Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien vous. Regardez qui est sur moi, le petit loulou. Bah moi j'ai sur ma tête, regardez. Oh là 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 là, mais vous avez déjà vu un corps aussi musclé là? Ça va Goku, tu dis bonjour aux abonnés? Regardez sa grosse tête. C'est bien Goku, t'as fini de manger, pose-toi à côté de moi. Et voilà, il est posé le petit loulou. Doudou Goku, c'est bien. Doudou. Voilà, il va rester à côté de moi. Là vous pensez que le petit loulou il va bien? C'est parce qu'il est sous antidouleur depuis une semaine maintenant. Donc là maintenant ça va, mais c'est une fausse alerte. En tout cas cette semaine on a fait le scanner avec Goku et le scanner relève qu'il a une grosse otite avec un gros abcès dans l'oreille. Donc là le petit loulou il repart en opération en quelques jours. Ça va être une grosse chirurgie. Ils vont l'ouvrir l'oreille, gratter un peu l'os pour retirer le pus et l'abcès qui s'est formé. Ils vont voir si la bactérie qui s'est logée là c'est la même qui était dans l'os de la mâchoire, parce que peut-être ils pensent qu'elle a muté et elle s'est déplacée. Donc là je vous cache pas que c'est quand même une épreuve encore compliquée à gérer pour tous les deux, parce qu'on n'avait pas prévu qu'ils se fassent encore opérer. Mais je vais rester fort, j'ai pas le choix, je vais garder le sourire, je vais pas me laisser envahir par une bulle de tristesse et d'angoisse, ça c'est mort. Donc là c'est bon, on garde espoir, il va s'en sortir. C'est une grosse opération mais il a l'habitude, c'est un guerrier Saiyajin, plus il frôle la mort, plus il devient fort. C'est la devise des Saiyans: positif, 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 positif. Je me rentre dans la tête, positif, positif, dans la tête, dans la tête, dans la tête, positif, positif, positif. Faut que ça rentre, faut que ça rentre, faut que ça rentre, faut que ça rentre, faut que ça rentre. En tout cas les gars, là on se retrouve pour le vlog 24. Déjà c'est un truc de ouf. Et en plus je suis content aujourd'hui, ça va me donner le sourire parce qu'on mange dans un petit resto italien dans le 7ème. Le resto s'appelle Ninetta. Je pense qu'on va se péter le bide, je le sens trop bien, ça va être trop cool. Et après on va faire atelier peinture libre. Vous savez très bien ce que je vais dessiner. Je vais dessiner mon petit lapin Goku. On se retrouve dans la voiture avec ma cadreuse Cookie. C'est bon les gars, on est de retour dans la voiture avec Cookie. Aujourd'hui à Paris, il fait vraiment pas beau. Ça va être un peu relou de filmer, j'espère que je vais vous faire des beaux plans quand même les gars. On se dirige vers le restaurant Ninetta à Paris, 17 rue Malard dans le 7ème. C'est un petit restaurant italien qui propose des pâtes fraîches avec des pizzas napolitaines dans un quartier que j'adore, à 2 pas du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, dans un petit cadre romantique les amis. Ils ont un autre petit restaurant italien qui s'appelle Nino à Paris aussi, dans le 17ème. C'est son petit frère comme ils disent sur les réseaux. J'ai analysé leur petite carte et franchement il y a beaucoup de plats qui me donnent envie. Et il y a beaucoup de plats végétariens. Je trouve ça super cool à la carte. On peut retrouver des gnocchis, des risottos, des pizzas, des pâtes fraîches, des desserts italiens. On se retrouve directement devant la devanture. On commence les gars par un assortiment de frittini misti, des arancino à la truffe, croquettes de courgettes, croquettes de pommes de terre, scamorza frita. Pour commencer, je goûte l'arancino à la truffe et bah ça c'est un gros banger. La truffe était tellement bonne, un peu chaud quand même hein. Et je me suis laissé tenter par la croquette de pommes de terre et bah ça aussi franchement je m'attendais pas à un petit goût aussi moelleux fondant de la pomme de terre, c'était vraiment masterclass. On enchaîne avec la pizza du moment pour Halloween, composée de crème de potiron, gorgonzola, scamorza, stracciatella et amandes. Ça aussi c'était tellement bon. La pâte par contre elle était tellement fine, c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans la pizza. Et la couleur aussi les gars, orange pour Halloween, j'ai adoré. On enchaîne avec la ravioli fait à la main, farci de ricotta et champignons, servi avec une crème de gorgonzola et noix. Que dire de ce plat les gars, c'était vraiment un petit plat italien, vraiment comme la mama. C'était tellement bien servi et tellement bien crémeux, j'ai adoré. On termine par le dessert, un classique de la cuisine italienne, le tiramisu au café. Bah ça c'était tellement bon aussi, franchement j'étais tellement surpris de la légèreté. On vient de sortir du restaurant Ninetta à Paris. On commence par l'entrée, il y avait plusieurs sortes d'arancini, mais c'était trop bon. Il y avait à la truffe, à la scamorza fumée et d'autres goûts. Franchement c'était excellent, c'était bien proportionné. Je note ce plat 8 sur 10. Ensuite les gars, passe au plat, la pizza du moment. C'était la pizza Halloween. Vous avez vu la couleur orangée avec la crème de potiron. Et c'était un banger masterclass, j'ai adoré franchement. Elle était simple, efficace, légère. Je note cette pizza les gars un bon 9 sur 10 parce que franchement la pâte elle était tellement fine, j'ai adoré. Ensuite on passe au petit ravioli aux champignons avec la crème, mais ça c'était aussi masterclass par la bave d'autant, j'ai adoré. C'était tellement bien dosé la crème, ça se mariait tellement bien, l'assortiment de tout. Il y en avait la quantité parfaite pour pas se péter le bide. Je note ce plat un bon 8 sur 10. Et on termine par le tiramisu au café, un gros banger de la cuisine italienne. C'était
un des meilleurs tiramisu que j'ai mangé. Il était tellement léger, bien poudré. Je note vraiment ce tiramisu un bon 8,5 sur 10. Ce petit restaurant Ninetta à Paris, au Champ de Mars. Mais c'est excellent. L'accueil chaleureux, le personnel souriant. Et ensuite, les gars, on va faire une petite activité insolite. Atelier peinture. Oh là là, j'ai trop hâte. L'activité dure 2 heures pour 40 € par personne. On se retrouve directement avec l'activité avec ma voix off. C'est parti, les gars. Vous embarquez à l'atelier Artipic situé au 7 rue du Laos dans le 15e à Paris. Cet espace est animé par l'artiste Emma Selami qui vous accompagne dans votre création, que vous soyez débutant ou déjà amateur. J'ai réservé l'activité sur Funbooker, un super site rempli d'idées fun et originales, et devine quoi, tu peux carrément offrir une carte cadeau à qui tu veux. Let's go. Un cours de peinture libre où tout le matériel est fourni, pinceau, peinture, support, donc pas de stress, juste la liberté de créer. On travaille dans une ambiance détendue et inspirante, l'idée étant de laisser s'exprimer votre créativité, couleurs, formes, style abstrait ou figuratif. Avec Emma, chaque élève avance à son rythme dans un esprit bienveillant, et le top, à la fin de la séance, vous repartez avec votre œuvre, un beau souvenir ou un cadeau fait par vous-même. Bref, que vous soyez curieux, débutant ou juste envie d'un moment artistique chill au cœur de Paris 15, Artipic c'est le bon plan. Alors prêt à plonger dans la peinture, les gars, et regardez-moi le résultat de mon œuvre. J'ai toujours une petite pensée pour mon petit lapin d'amour Goku. Bon là il est un peu gris, mais c'était pour le dessin. Franchement je suis super content. On est de retour à la maison avec le petit loulou, les gars. Regardez-moi comment il est tout musclé alors qu'il va partir en opération. On peut penser qu'il pète la forme, mais n'oubliez pas qu'il est sous antidouleur, un petit frère. J'espère que vous avez kiffé cette petite journée. Moi j'ai adoré, entre le resto italien qui était super bon et suivi de l'activité peinture. Mais vous avez vu comment j'ai une âme d'artiste. Je déchire, franchement je suis content. Il ressemble pas trop à Goku le lapin, mais je trouve que j'ai assuré. En tout cas n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit like et un petit commentaire pour Goku. C'était Mafa, à la semaine prochaine. Yeah.